Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui sort du concept d'habituel, donc le concept Fortnite. Alors on sort même carrément du gaming puisqu'aujourd'hui je vais vous présenter une erreur fatale de la part d'une des plus grandes marques et je trouve que comme c'est assez frustrant, je voulais vous présenter ça également parce que je ne voudrais pas que vous fassiez l'erreur pour vos cadeaux de Noël ou vos cadeaux de Saint-Nicolas. Alors comme vous le savez, la pomme Apple a décidé de faire pas mal de promotions pour ses fêtes de fin d'année. Bon, leur coup marketing, c'est de rester en contact avec la plupart des gens et ça s'y prête bien vu la crise sanitaire. Alors restez jusqu'en fin de vidéo, puisqu'en fin de vidéo, je vais vous présenter un produit qui n'est pas de chez Apple. Alors c'est pas non plus un placement de produit, ni un sponsoring, ni un partenariat, mais je vous le présente parce qu'il est vraiment cool et ça peut vraiment protéger, on va dire comme ça, tous vos accessoires. Alors aujourd'hui, on va parler des iPhones qui datent de 2019, donc à partir du XR. Donc l'iPhone XR, donc je parle du XR, du 11, du 11 Pro, du 11 Pro Max, du 12 Pro et du 12 Pro Max. Donc je parle un peu de tous ces iPhones là. Alors le souci, c'est que en fait récemment, j'ai pu acquérir du coup, oui non, ce qu'il y avait dans le titre, c'est complètement putaclic. C'était juste pour vous attirer, donc ne partez pas. Venez liker et abonnez-vous quand même. Donc j'ai acquis récemment un nouveau smartphone. Autrement dit, je suis passé de mon Xiaomi du coup à un iPhone 11. Alors le souci, c'est qu'en fait on a commandé deux iPhone 11, ce qui fait que donc il y a pas mal de promotions sur l'iPhone 11. C'est en particulier pour ça que je vous fais cette vidéo, c'est parce que c'est vraiment attirant, c'est alléchant. Il y a plein de promos. L'iPhone 11, l'iPhone 12, l'iPhone 12 mini est en promotion partout chez les opérateurs, que ce soit en France, en Belgique. J'ai même été un peu plus loin et j'ai regardé en Flandre et en Allemagne, c'est pareil plus ou moins. Aux États-Unis, carrément sur le site d'Apple, on peut retrouver des iPhone 11 à 500 $. Donc franchement ça vaut le coup et il y a plein de gens qui vont tomber dans le pack. Alors je vais vous montrer la différence entre un iPhone 11 parce que j'ai vraiment la preuve, un iPhone 11 acheté en 2019 et un iPhone 11 acheté en 2020. Alors il faut que vous sachiez que ces deux iPhones ont été achetés en même temps. Ils ont été achetés il y a moins de 2 semaines. Seulement comme vous le savez, nous on l'a acheté via un opérateur ici en Belgique. Le souci, c'est comme vous le savez, les opérateurs ont tendance à faire du stock. Alors ce qui se passe, c'est qu'ils stockent leur smartphone en fond de réserve et en fait ça part à la chaîne. Et donc du coup, ce qui se passe, c'est que parfois, il y a des nouveaux modèles qui rentrent dans des anciens modèles. Donc quand je dis nouveau modèle, c'est pas un iPhone 11 plus performant que celui de 2019, c'est pas du tout ça. C'est juste que parfois le packaging peut changer. Et c'est là qu'on va tirer la sonnette. Voici l'emballage d'un iPhone 11 de 2019. Donc ici, vous avez donc la boîte. C'est tout à fait normal. Regardez l'épaisseur. Donc c'est la boîte standard, habituelle, qu'on a toujours connue chez Apple. Alors lorsqu'on déballe la boîte, on voit bien sûr qu'elle est beaucoup plus énorme que les nouvelles boîtes. Et on va en venir après les nouvelles boîtes. Donc comme d'habitude, ça change pas tellement puisque voilà, on a donc les manuscrits avec, bon ici c'est un product red, c'est un rouge. Donc voilà, il y a plus de choses dedans. Il y a le fameux autocollant qui est dedans. Vous avez la pin également pour enlever votre carte SIM, ce qui est habituel. On a également, bon ici c'est retiré, mais on a également un chargeur USB. Donc je parle d'un chargeur USB. Donc je vais vous montrer un peu ce que c'est un chargeur USB parce que j'aimerais bien, c'est là-dessus que je veux tirer la sonnette d'alarme. Donc un USB A, type A, donc c'est ceci, un USB de type A, c'est un USB classique comme on peut le retrouver sur les clés USB, etc. Donc on a vraiment un USB comme ceci qui est en type A vers Lightning, ce qui est vraiment la base chez Apple, donc depuis des années. Alors ici, bon, c'est pas le câble de chez Apple, c'est un câble de chez Rempo. Donc si vous voulez avoir ce câble, il coûte 8 € pour 2 mètres. Regardez, c'est hyper long. Ils sont méga résistants. Vous pouvez en avoir des simples, vous pouvez en avoir des en acier. Voilà, bref, il y a plein de trucs. Je mettrai le lien en description. Donc mis à part ça, on a toujours aussi, c'est un adaptateur 5 watts. Donc l'adaptateur habituel. Vous inquiétez pas, arrivé un moment dans la vidéo, je vais vous montrer la différence entre tous les articles que je vous dis ici à l'oral. Donc on a vraiment l'adaptateur 5 watts. Et c'est assez cool d'avoir son chargeur. Le souci, c'est que dans les nouvelles boîtes, c'est pas le cas. En plus de ça, dans les anciennes boîtes, on a toujours les fameux AirPhones, donc les anciens AirPods, on va dire comme ça, donc les AirPods filaires, donc qui sont toujours cool et qui sont toujours d'actualité parce que personnellement, quand on n'a pas d'AirPods ou quoi, on se tourne vers ça, c'est tout à fait logique. Donc ici, franchement, on les a toujours et ça, c'est super cool. Alors maintenant, on va passer à la partie qui fait grincer des dents dans cette vidéo et je vais vous montrer à quoi ressemble la boîte d'un iPhone 11 2020. Voilà. La boîte de l'iPhone 11, c'est une boîte de parfum. Voilà, c'est
Ouais, une boîte de parfum, c'est fin, c'est petit, c'est... La boîte des AirPods est plus gros, voilà, c'est un truc de dingue. Donc pour vous montrer le comparatif, regardez, c'est juste énorme. On a 2 boîtes supplémentaires en 2019. C'est abusé. Alors mis à part ça, la boîte, ça reste toujours la même. On a toujours la pomme de la couleur qu'on a choisi le téléphone. On a l'inscription iPhone qui est toujours la même. Alors derrière, la seule chose que j'ai vu disparaître sur le dos de la boîte, en vous cachant les IMEI évidemment, on a du coup les 64 Go qui sont inscrits et là on ne les a plus. Pourquoi? Je sais pas. Alors dans la boîte, qu'est-ce qu'on retrouve? Bon déjà, elle est beaucoup plus facile à ouvrir déjà que l'autre, parce que l'autre elle prend des plombes. Alors beaucoup plus courte comme je l'ai dit. Alors on retrouve, bon ici moi j'ai toujours le plastique de protection qui était sur l'iPhone. Je viens de faire de la merde, j'ai fait tout tomber. Donc on retrouve principalement ici du coup les petits manuels etc. Donc qui sont vraiment faits en raccourci. C'est vraiment un truc de dingue. Donc là pour l'instant c'est pas ça qui vous intéresse, hein, mais je voulais vraiment présenter la boîte complètement. Alors dedans on retrouve également la petite pin qui est dispo. Donc elle est toujours ici dans le petit emballage vraiment adéquat du coup à la boîte qui est complètement minuscule. Et alors en fait au fond de la boîte, voilà, on a ça. Je tiens à préciser quand même que là se trouvait le chargeur, ok. Donc le chargeur est là-dedans. Et dans le carré, c'est juste ça, les manuels. En gros, tu fais ça, tu as ta boîte d'iPhone. Il n'y a pas quelque chose qui cloche d'après vous. Autrement dit, voici la seule chose que l'on a dans la boîte avec l'iPhone 11 en 2020. Et ça, c'est valable pour le 12, c'est valable pour le XR, c'est valable pour le 12 mini, le 12 Pro, le 12 Pro Max. Enfin bref, tous les téléphones à partir du XR en 2020 sont fournis avec uniquement ce câble. Alors le souci de ce câble, c'est attendez, parce que c'est pas fini, c'est ça le pire. C'est que on a du coup le chargeur Lightning, mais on n'a plus d'USB. On a un USB de type C. Donc c'est l'USB qui charge vos Android. Vous voyez l'USB qui charge les Samsung, les Huawei, etc. On est sur un type C. Alors attention, avant que... Voilà, il faut savoir que ce câble, il a plusieurs fonctionnalités du coup. Donc on a le câble habituel de chez Apple, le type A, donc celui-ci. Donc ça c'est l'officiel, ça celui de chez Apple. Donc on a le type A qui est juste là en 1 mètre et on a le type C qui est là en 1 mètre. Alors l'avantage de celui-ci, c'est que du coup c'est facile pour le brancher sur le PC. On est d'accord, jusque là c'est super facile. Tous vos PC sont encore fournis avec de l'USB-A, normal. Sauf qu'en fait le problème c'est que Mac, donc la marque Apple, les PC Mac, sont passés sur une évolution depuis 2019. C'est-à-dire que maintenant on n'a plus d'USB classique, nous n'avons que des USB-C. Le souci, c'est que tout le monde n'a pas de Mac. Et ça, c'est pareil pour tout le monde. Personnellement, moi, j'ai un PC, je suis chez Dell pour le moment. Après, avec le PC gamer, j'aurai toujours pas de port C. Voilà, il n'y en a pas qui sont prévus sur la carte mère. Donc voilà, il n'y aura pas de port C. Donc c'est un peu embêtant. Donc le problème, c'est qu'il va falloir acheter un adaptateur qui transfère le C vers le A. Et ça, c'est très embêtant. Mais pour en revenir à l'iPhone, ce qui est encore plus ennuyant, c'est que, et là, je vais vous le présenter, le chargeur habituel qui était fourni en 2019, c'était celui-ci, le chargeur 5 watts. Le souci, c'est que ce chargeur ne charge pas très vite, déjà pour commencer. Donc ça, c'est le point négatif des 2019. Mais le pire, c'est que c'est un A. C'est un A. Donc, genre, si t'as un C, t'es dans la merde parce que ton ancien chargeur, tu peux pas l'utiliser. C'est là qu'intervient le coût marketing d'Apple. C'est que ton téléphone, imaginons que tu le payes en promo, on va dire que tu as une bonne promo. Tu chopes le téléphone à 500 euros. Voilà, 500 euros, on va dire 500 euros. C'est cool, tu as ton téléphone à 500 euros. Le souci, c'est que je vous le dis déjà, de 1, il n'y a pas d'écouteurs. Donc tu es dans la merde. Les écouteurs, il n'y en a pas, ça n'existe pas. Alors tu peux retrouver les écouteurs au prix de 35 euros dans un App Store ou dans un magasin qui vend des produits Apple. Ce ne sera pas moins cher. L'autre souci, c'est que tu as besoin d'un adaptateur. Vous allez comprendre. Donc on vous dit sur le site Apple, attention, le coffret est fourni seulement avec le téléphone et le câble. Mais vous pouvez aller acheter un adaptateur 20 watts, donc qui est 4 fois supérieur à celui-ci, qui va charger votre téléphone beaucoup plus vite. Mais toi, tu t'en bats les couilles. Toi, tu voulais juste un câble. Tu voulais juste de quoi charger ton téléphone. Donc du coup, tu vas devoir te rendre dans l'App Store et tu vas devoir acheter ceci. Là, ça. Tu vois, ça. Voilà. Alors l'avantage, c'est que ceci,
était très cher l'année passée encore. Mais aujourd'hui, comme il se standardise, on va dire comme ça, on peut le retrouver au prix de 24,99 €. C'est le prix exact que je l'ai payé. Donc ça, c'est cool. Donc voilà la gueule du chargeur aujourd'hui. Donc on passe vraiment sur une différence abusive. Donc on a vraiment ce mini chargeur. Voilà, il y a ce gros chargeur qui vient tout remplacer. Donc si vous regardez correctement à l'écran, c'est quand même blindé. Alors l'avantage, c'est qu'il charge en 20 watts comme je vous l'ai dit. Et ça charge beaucoup plus vite votre iPhone. Donc après, moi personnellement, j'ai un peu de mal de m'habituer à avoir un si gros chargeur après avoir eu des années de chargeur habituel. Mais quand je branche mon smartphone et qu'il est chargé entre 45 minutes et 1 heure, ça change quand même de toutes ces heures où j'ai quand même chargé mon iPhone, où j'ai attendu qu'il charge, où parfois je disais bon, je vais vite le mettre chargé, le temps d'aller me laver, etc. avant de partir en cours. Et après, quand je partais en cours, j'étais à 70%, 65% et je finissais jamais ma journée. Donc c'est assez cool. En plus, ce qui est bien, c'est que vous allez remarquer un truc, les anciens câbles Apple étaient beaucoup plus gros. Là, on est sur du câble qui est beaucoup plus fin. Personnellement, il m'a l'air un tout petit peu plus résistant. Attention, je dis ça comme ça. Mais voilà, sinon, en soi, il est super cool. Donc l'autre point fâcheux, vous l'aurez compris, c'est qu'il n'y a pas d'écouteurs. Ça, c'est un peu la catastrophe d'Apple. C'est de ne plus fournir d'écouteurs, mais Apple vous signale quand même qu'ils vendent des écouteurs sans fil. Le problème des écouteurs sans fil, et c'est là qu'attention, les promos, c'est également la même chose. Actuellement, je vais parler pour les Belges, donc ça vous connaissez, MediaMarkt. Je vais présenter également chez d'autres concurrents de MediaMarkt en France. On a Coolblue, on a Auchan qui le fait aussi. Il y a plein de promos sur les AirPods 1. Attention, plein de publicités vous présentent les AirPods 2. Les AirPods 2, c'est un boîtier sans fil rechargeable. Les AirPods 1, c'est juste un boîtier rechargeable filaire. C'est la seule différence. Donc, c'est-à-dire que si vous achetez vos AirPods, imaginons, vous achetez vos AirPods, vous les trouvez à 70 €, on va dire comme ça ainsi. Franchement, c'est une bonne affaire. Faites-le. Et dites-vous une chose, c'est que malheureusement, faites la différence entre AirPods 1 et AirPods 2. Parce que parfois, il y en a, ils vous vendent, et ça je le dis pour les achats en ligne, faites attention les achats en ligne. Parfois, ce sont des copies. 2, bon, parfois les copies ça peut bien fonctionner. 2, malheureusement, parfois on en est à avoir des AirPods 1 à la place des AirPods 2. Ce qui fait que vous allez payer 40, 30, 50, voire parfois 60 € en plus en fonction du revendeur. Donc pour ma part, il a fallu que je m'acquérisse des écouteurs évidemment, donc je me suis tourné vers les AirPods Pro et c'est là que je voulais vous dire, regardez, vous allez voir, c'est hallucinant. La boîte des AirPods Pro, elle est plus grosse que la boîte de mon iPhone, regardez. C'est juste de l'abus. On est dans l'abus. Apple est dans l'abus. Voilà, les AirPods Pro ont une boîte plus grosse. Alors qu'est-ce qu'on retrouve dans les AirPods Pro? Et là, c'est le même problème. On a ceci, le câble avec les embouts qui sont dans le fond. Ben ça, les embouts, on s'en fout. On a le câble. Ah, ça sent bon le nouveau. Et les câbles, du coup, c'est quoi? Ben, c'est encore une fois, mais je ne vais pas le déballer parce que ça sert à rien que je le déballe. C'est encore une fois un USB-C. Donc, en plus de payer vos écouteurs 200 balles, on va arrondir, hein, en plus de les payer 200 balles, c'est que vous allez devoir aller racheter un adaptateur. Donc, c'est pour ça que je vous dis, cette vidéo, elle est adressée à tous les gens qui voudraient faire des cadeaux de Noël. Cette année, des cadeaux de Noël un peu plus enrichis, des cadeaux de Noël un peu plus forts. Donc, genre Apple, quoi. Donc, je sais qu'il y a pas mal je vais dire comme ça, de papy, mamie et tout, qui vont vouloir acheter des produits pour leurs petits-enfants, acheter un nouvel iPhone parce qu'ils vont dire « Ah oui, mon petit-fils, il m'a parlé de tout ça, il m'a parlé du iPhone 11 qui est en promotion. » Ouais, c'est vrai, mais voilà, papy qui regarde cette vidéo, fais attention, il n'y a pas de chargeur. Donc, ne te pointe pas à Noël avec un iPhone 11 sans chargeur. N'oublie pas d'aller chercher ceci, là. C'est un adaptateur qui va charger ton téléphone. Et si jamais tu prends des AirPods Pro comme ceci, n'oublie pas que le chargeur qui est fourni avec, c'est exactement le même et qu'il te faut, et que tu n'as pas ça, et qu'il te faut ceci, là, le chargeur qui charge. Donc n'oublie pas d'aller chercher ceci. Alors pour vous faciliter la vie, et je sais que pour le moment c'est plus facile d'acheter en ligne, je vous mets tous les liens dans la description. Alors je vais essayer de mettre tous les liens Apple
et je vais essayer de vous mettre tous les liens où je trouve les plus grosses promos sur tous les produits que je vous présente. Actuellement d'ailleurs je filme avec l'iPhone, donc là je filme en 1080p 60 fps. Donc j'ai pas filmé en 4K parce que sinon c'était trop lourd à faire le montage. Pour le PC ça suit pas et vous auriez eu la vidéo dans 852 ans et ça m'aurait pas plu. Et ensuite dans cette fin de vidéo on va parler du produit que je voulais vous présenter. Et je vous le présente parce que ça marche très bien et pour moi je le trouvais super beau. J'ai hésité avant d'acheter. C'est la marque eVoleur. Alors vous allez me dire oui mais moi j'achète des produits Apple, du coup je prends Rhino Shield et Rhino Shield c'est mieux, Rhino Shield cela, Rhino Shield ceci. Oui, Rhino Shield c'est mieux, mais Rhino Shield c'est cher. Et le problème c'est que les fêtes de fin d'année, cette année ça va être très compliqué. N'oubliez pas qu'on a eu la crise sanitaire, on a un manque financier dans toutes les familles. Faut pas le nier, même moi j'ai un manque financier, tout le monde a un manque financier et voilà, je pense que c'était la moindre des choses. Alors si vous voulez protéger votre boîtier d'AirPods, je vous recommande eVoleur, le lien est dans la description, donc je vais le déballer avec vous. En vrai je l'ai remballé pour vous le montrer, mais en gros vous ouvrez comme ceci, il y a un zip tout simplement et il vous est fourni ceci. Donc moi je les ai pris, j'ai commandé en fait, donc ils sont fournis par deux, ça faut savoir. Un rouge et un noir, donc le rouge je l'ai donné à Tensuma parce que comme ça au moins elle a son iPhone qui est rouge. Moi du coup j'ai pris noir même si mon iPhone est vert. Alors ici du coup on a le mousqueton qui est offert avec, donc ça il n'est pas obligatoire à mettre et je vais mettre avec vous les AirPods dedans pour vous montrer. Donc ça se met comme ceci, vous rentrez à l'intérieur. Ce qui est bien c'est que vous allez voir ce que j'aime bien dedans, donc il faut bien l'enfoncer pour que ça fonctionne. Alors ici en fait regardez, je vais appuyer sur le bouton derrière. Et vous voyez, on a l'indicateur qui reste. Donc, il n'est pas bouché l'indicateur et ça, c'est cool. Ensuite, ce qui est bien, c'est qu'on a un bouchon pour le chargeur. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de crasses qui vont venir se mettre dedans. Donc, par exemple, ici, j'appuie, hop, et vous voyez, ça ferme complètement. Et vous allez voir l'autre truc qui est super cool. Donc là, ici, je rabats au-dessus. Donc là, n'hésitez pas à bien appuyer pour pas avoir l'écart, en fait, parce que sinon, c'est moche. Le rendu final du produit, du coup, c'est ceci. Voilà, vous avez vos AirPods qui sont totalement protégés. Donc là, vous avez juste l'écart en fait qui est là pour facilement ouvrir. Du coup c'est du silicone et en fait ça protège vraiment bien. Genre moi ils sont tombés de ma poche hier, donc ils ont roulé par terre et le boîtier il n'a rien du tout et ça c'est cool. Et alors ce qui est super fun aussi, c'est que ils ont fait une surface plate en fait, donc du coup vous pouvez mettre vos AirPods debout. Regardez, genre je vais les mettre sur ma boîte d'iPhone. Vous voyez, ça fonctionne. Genre les AirPods ils peuvent tenir debout et ça c'est cool. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc cette vidéo, elle est pas du tout, c'est pas du tout du placement de produit parce que sinon vous auriez eu la petite icône juste en dessous, inclus une activité commerciale ou un truc commercial, mais pas du tout. On n'est pas du tout pour du placement de produit. C'était vraiment juste pour vous prévenir de faire attention ce Noël si vous achetez des produits Apple. N'achetez pas n'importe quoi et faites attention. Donc n'oubliez pas que les iPhones aujourd'hui en 2020-2021 ne sont plus fournis avec les chargeurs et parfois les sites oublient de le dire. Donc du coup, n'oubliez pas d'aller chercher ce petit adaptateur qui est disponible au prix de 24,99 € dans la plupart des magasins en France et en Belgique. Alors les amis, je sais que vous attendiez à ça dans cette vidéo parce que je vois que ça fonctionne très bien. Alors actuellement, non, je ne peux pas faire gagner d'iPhone malheureusement. Je ne peux pas faire encore gagner d'iPhone, c'est pas possible. Donc du coup, je vous propose autre chose. Alors je vais vous mettre au défi. Si vous voulez remporter un produit Apple, n'importe lequel, donc je sais pas, je vais acheter un produit, je vais aller quelque part, je vais acheter un produit, je vous dirai même pas c'est quoi. C'est peut-être des AirPods Pro, c'est peut-être des AirPods normales, c'est peut-être juste le câble, ou peut-être juste l'adaptateur, ou peut-être un iPhone, qui sait. D'ici là, on sait pas, on en sera où. Je vous mets au défi, si entre maintenant, à l'heure où vous regardez cette vidéo, et le 31 décembre 2021, on atteint les 10 000 abonnés, je lance un concours sur ma chaîne YouTube pour remporter un produit Apple aléatoire. Voilà, donc je mettrai la liste des produits Apple. Il y aura par exemple 5 produits, allez on va dire 5 produits, on va dire un adaptateur, on dira un câble, des écouteurs, des AirPods et on verra ce qu'il y aura d'autre, du moins en fonction des abonnés que j'aurai du coup. Je lance le concours et je vous ferai gagner à 5 personnes. Je
je ferai gagner à 5 personnes. Donc il faudra participer, donc toujours sous forme de concours sur Twitter, etc. ou Instagram. Je ne sais pas encore du tout comment ça se passera. Je vous donnerai les renseignements à ce moment-là. Si on arrive à 10 000 abonnés pendant l'an 2021, je balance le concours et vous pourrez obtenir du coup un produit Apple gratuit. Je vous le donne. Donc les amis, je compte sur vous pour cette mission. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Et alors, je vous souhaite déjà en avance une bonne Saint-Nicolas pour les Belges, parce que je pense que les Français ne fêtent pas Saint-Nicolas. Bon, j'ai jamais compris pourquoi. Mais en tout cas, pour tout le monde, je souhaite à tout le monde d'agréables fêtes de fin d'année. Et faites attention dans les magasins, les gens sont complètement fous. Allez, portez-vous bien. Ciao!